Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un court épisode pour parler manettes. Alors, moi j'en ai quelques-unes pour Amiga, ST, Amstrad, Commodore 64, Spectrum et compagnie. Donc c'est celles qui ont un DB9, d'accord. Donc c'est une prise avec 9 broches et principalement un seul bouton. Alors parfois il y en a deux, mais dans la plupart des cas, les manettes de l'époque n'ont qu'un seul bouton de tir, et c'est tout. Alors ce sont des manettes qui sont vieillissantes, difficiles à trouver. On peut encore retrouver quelques réplicas de manettes. Bon, maintenant on va quand même pas se mentir. Jouer avec un Speed King, c'est chouette, mais c'est quand même pas aussi ergonomique, on va dire, que ça, ou même ça. Donc des manettes de console moderne, soit Xbox, soit PlayStation, PS4, PS5. Ça rend l'expérience du rétro gaming sur du vrai hardware un peu moins plaisante que si on avait une manette de console moderne. Bon. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé la technologie Blue Retro et j'en ai acheté donc un modèle sur AliExpress. Donc ce modèle-là, il est pour Atari 2600. Pourquoi? Parce que l'Atari 2600, il se trouve que c'est la norme quelque part. C'est la norme, l'Atari 2600, pour tout ce qui est joystick en 8 bits et 16 bits. Donc tout ce qui était Atari 8 bits, alors naturellement les consoles, mais également les ordinateurs, les Commodore 64 également, les Amstrad, les Spectrum, les Atari ST, donc avec leur prise sous le clavier, les Amiga, bref, quasiment toutes les machines de cette époque, entre la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, avant que le PC prenne complètement le relais avec des prises en DB15 qui se mettaient derrière les cartes son, avant donc l'ère de l'USB. Finalement, la norme, c'était l'Atari 2600. Alors, vous me direz, j'aurais pu prendre un adaptateur pour Mega Drive, mais ceci étant, le vrai protocole, donc la Mega Drive a plus de boutons, et donc il y a une espèce de multiplexage qui se fait en interne. Le vrai protocole, c'est quand même celui de l'Atari 2600. Donc dans ce produit-là, que j'ai acheté donc sur AliExpress, la promesse, c'est une compatibilité avec des manettes de PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch Pro, Wii U, 8 bits doux, Retrobit. Donc cet adaptateur est supposé convertir la prise DB9 en Bluetooth. Donc voilà, donc ça on va pouvoir tester. Moi je ne l'ai pas encore déballé. Donc déjà je vais la déballer devant vous. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ah, ça c'est pas mal. Donc on a un câble DB9 femelle vers DB9 mâle. Ça c'est pas mal, notamment dans le cas de l'Atari ST, parce qu'il y a peu d'espace sous le clavier. Sur un Amiga c'est moins gênant, puisque les ports sont à l'arrière. Sur un Amstrad c'est sur le côté, donc c'est également moins gênant. Et on a cette espèce de dongle Blue Retro avec marqué Atari dessus, qui va nous permettre donc de connecter directement notre manette en Bluetooth sur notre machine. Il y a également avec un petit fascicule, lequel contient donc un lien vers le code source de Blue Retro, parce que Blue Retro à la base c'est un projet open source. Donc il y a quand même, je pense, un firmware qui pourrait être mis à jour, je ne sais pas, il faudra se renseigner. Et donc une documentation qui est assez précise. Alors ça tombe bien, il parle de synchroniser une manette de PS4 ou de PS5 avec la machine. J'ai également hein, des manettes de Xbox One, mais il se trouve que là, tout de suite maintenant, j'ai une manette de PS5 de disponible. Donc c'est pas mal. Tout est expliqué, c'est clair. Alors évidemment, c'est pas en français, tout est en anglais. Mais
ça me semble assez... il y a même une partie firmware upgrade, puisqu'a priori on peut mettre à jour le firmware du Blue Retro via une interface web. Ok, bon, on verra. Bon, en tout cas, j'ai pas l'intention de le mettre à jour, j'ai l'intention de le tester tout de suite. Donc sur mon Atari ST, puisque c'est le sujet du moment de ma chaîne, donc on reprend ça tout de suite. Voilà, donc première étape, ça va être déconnecter toujours dans le respect du matériel, connecter ce câble DB9, donc c'est toujours aussi merdique sur Atari, par contre ça c'est sûr. Et effectivement, je confirme, il n'y aurait pas la place de mettre directement le dongle. Donc on va mettre l'adaptateur. Alors, on va faire en sorte que ça s'enfonce quand même bien. Yes. C'est correctement enfoncé. On n'aura pas à y revenir. Alors par contre, ce qui est très con, c'est que si je fais ça, ça va pas du tout. Donc il va falloir prévoir soit une rallonge DB9, soit le mettre en bout de table, comme je suis en train de faire. Parce que sur un Atari ST, ça passe pas en termes de taille. Alors je connecte le dongle dessus. Et je vais donc brancher tous les petits accessoires pour pouvoir démarrer le STE. Parce que j'imagine que ce truc-là, ça alimente. Oula. Pourquoi mon ST fait plus de bruit? C'est bizarre. Ah, j'ai plus le bruit des touches. Parce que... Ah, c'est bizarre. Alors... Si on regarde pour le moment, j'ai un clignotement qui s'est fait, donc c'est bien correctement alimenté. Alors, que nous dit maintenant le manuel sur une manette de PS5? First time pairing, boot up Blue Retro. Donc on démarre le Blue Retro. Make sure adapter is syncing. Alors, purple LED pulsing, ça veut dire qu'il faut la LED, oui, c'est le cas, violette qui clignote. Alors, il faut appuyer, étape numéro 2. Donc, sur la manette, il faut appuyer. Appuyer sur le bouton Share, donc Create, pardon. Donc, c'est celui-ci, de la PS5 et le bouton PS jusqu'à temps que ça clignote. Alors, on va faire ça. Ça clignote. Et c'est bon, la LED donc sur le Blue Retro est fixe et la LED, enfin la barre ici sur la manette de PS5 est fixe également. Voilà, donc là c'est bon hein, théoriquement. Alors par contre j'ai plus rien qui marche sur mon ST. Ça c'est un peu con. La manette, j'ai visiblement un conflit. C'est bizarre, mon ST boot
mais je peux rien faire avec. Et ça, c'est depuis que j'ai branché ce truc-là. Bon, bah, c'est curieux. D'autant que maintenant, ça a l'air d'être désynchronisé également. Donc, bah, je vais l'éteindre. Je débranche. Je rebranche donc sans... le ST fonctionne, vous pouvez l'entendre. C'est intéressant. Et ici, ça fonctionne bien. Par contre, si je branche ce truc-là a posteriori, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Ah. Donc, je suis obligé de resynchroniser, parce qu'apparemment, j'ai perdu la synchro avec la manette de PS5. Tac. Donc là, ça clignote de nouveau. Tac, c'est synchronisé, c'est bleu des deux côtés. Et mon ST fonctionne. Alors, voyons, si je lance un jeu type... Toc, toc, toc. On va lancer quelque chose de simple. Pas forcément... on va lancer Slap Fight. Donc, avec la manette... Et ça ne marche pas. Intéressant. Enfin, en tout cas, mon ST plante. Là, mon ST fonctionne. Quel jeu je pourrais lancer? Je vais lancer Gods. Donc a priori ça fonctionne. Donc le bouton X c'est mon bouton de tir. Par contre l'analogique ne fonctionne pas. Mais le D-pad fonctionne. Et donc je suis en sans fil en utilisant le D-pad. Tac. C'est quand même pas mal. Alors c'est... Bon, on va pas s'éterniser. Je vais lancer un autre jeu. Je vais lancer depuis le Gotek Faster. Donc quand je fais un reset du ST, ça ne casse pas la config. Par contre, si j'éteins complètement le ST au niveau alimentation, la configuration est complètement foutue. Alors, si je fais un... Il est où Faster? Là, F7. C'est toujours la même histoire. Faster se lance, c'est parti. C'est quand même plus agréable qu'avec le Smith King, ça c'est vrai.
la route. Bon, je confirme, je viens de refaire un reboot à froid. Donc en éteignant l'alimentation, en rebranchant, ça me plante. Le ST démarre, mais j'ai plus rien qui marche. Ni souris, ni machin. Alors, est-ce que ça vient... Je sais pas. Si je fais ça... Non plus. Donc en fait, il faut débrancher le dongle. Alors sans le câble, c'est pas facile. Et redémarrer le ST. Donc là, je vais le démarrer comme ça. Alors pendant que ça boot, de toute façon les temps de chargement étant ce qu'ils sont, c'est pas mal. On peut brancher l'adaptateur. Alors effectivement, une fois que ça a été déjà configuré et synchronisé une première fois, il suffit d'appuyer sur le bouton PlayStation et ça marche tout seul. Là, c'est Speedball 2. Alors, je regarde s'il y a moyen de faire marcher l'analogique. Purée, non. Bon, ça fonctionne, hein. Je fais un joueur. Alors, a priori, hein, au cas où vous me posez la question, je ne sais pas si on peut en connecter deux pour jouer à deux joueurs. Probablement. Aucune idée. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est plus plaisant, même si c'est sur le D-pad. Yes. Bon, ça fonctionne. Pas la peine de s'éterniser. Ça fonctionne. Oh, putain, par contre, ça fonctionne, mais dès que... C'est quand même assez capricieux. Si j'enlève ça, est-ce que ça remarche? Non. Ça me... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai une souris Bluetooth et que ça rentre en conflit? C'est possible. Bah non. Bah putain, il n'y a plus rien qui marche. C'est bizarre. Souris Bluetooth ne marche plus. Ah, c'est bon. C'est revenu. Bon, ça fout quand même la grouille sur le ST assez souvent.
En gros, il vaut mieux booter le ST d'abord et brancher ce truc-là. Je ferai bien quand même le test sur un Amiga. Donc j'ai mon 500 qui est juste à côté, je vais le brancher et on fait le test tout de suite. Donc là on va faire la même configuration, si ce n'est que on va connecter la souris au 1 et le joystick ici, donc c'est nettement plus facile que sur Atari. Ensuite, je vais se mettre un peu de son, pas de raison. Du HDMI, mon copain, on va se mettre là. Je sais plus lequel est lequel. HDMI en sortie. Ici. Également. Et alimentation. Électrique, c'est tout. Tac. Ça boot. Je sais pas trop ce que ça boot, mais ça boot. Du coup, je rebranche ça directement. Ah, curieusement. Donc j'ai un Pistorm sur cet Amiga. Alors. Ça ne fonctionne pas. Alors reste à savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est ça? Hop, je vais sur ce truc là. Alors déjà ça ne plante pas tout comme sur ST. Mais la différence c'est que je n'ai pas essayé l'adaptateur en question. C'est-à-dire ce truc là. Donc je vais le brancher avec cette extension. Histoire d'être cohérent. Hop, c'est branché. Donc là, la LED est bleue. Je branche ma manette. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Est-ce qu'il faut que je réappuie sur ce bouton? Ouais. C'est curieux. Ça n'a pas l'air de marcher sur Amiga. Très curieux. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Synchronisation.
Bizarre. Je vais le débrancher, rebrancher. Il clignote violet. Non, il ne clignote pas, il est fixe violet. Je vais maintenant faire ça. J'ai l'air d'aimer mon Amiga. Bouton press between factory reset. Ok, on va recommencer. On va faire un factory reset. Donc c'est un appui long de plus de 10 secondes. Donc on appuie 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas logique. Ok, donc là, c'est supposé s'alimenter. Si c'est bleu, c'est qu'il y a du Bluetooth. Donc si je fais ça, hop, ça devrait se connecter tout seul. Eh bien non. Non, ça ne se connecte pas. On va refaire en appuyant. Ça n'a pas l'air de fonctionner sur l'Amiga pour une raison que j'ignore. Je vais donc éteindre l'Amiga, repasser sur l'Atari et vérifier que ça fonctionne correctement. Bizarre ce truc. Donc on remet ce bordel sous le clavier. Tac. C'est léger, on s'en fout. Faut quand même remarquer que on dira ce qu'on veut. Tac. Ah. Câble d'écran, ce serait peut-être pas mal. Et là. Alors voyons, je branche ceci.
Ma conclusion, c'est que ça fonctionne sur Atari ST, sur l'Amiga, c'est pas passé. J'ai pas pu tester sur un Commodore 64 parce que j'en ai pas, Spectrum non plus, j'en ai pas, une Atari 2006 encore moins, et ni même d'Amstrad ou d'autres machines de ce type qui auraient pu accepter en fait un DB9. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné sur l'Amiga, je n'ai pas pu vraiment déterminer quel était le problème. Ceci étant, il semblerait que le Bluetooth démarre pas correctement. Bon, bah, peut-être que c'est pas exactement le même câblage. J'aurais cru pourtant, puisque les joysticks Atari ST passent très bien sur de l'Amiga et vice versa. Bon, à voir. Peut-être que l'adaptateur pour la Mega Drive était plus opportun pour l'Amiga. En tout cas, sur l'Atari ST, ça fonctionne. Trois choses, ceci étant, que j'ai pas vraiment aimé, c'est un, le câble que je branche sous l'Atari ST est trop petit. Il faudrait un câble plus long pour qu'on ait un peu plus de mou. Sinon, il faut mettre vraiment l'unité centrale de l'Atari en bordure de bureau. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que si on boot, si on fait un start à froid, si on fait un démarrage à froid de l'Atari ST, la machine boot, mais aucun des périphériques fonctionne à partir du clavier, c'est-à-dire que tout ce qui est touche de clavier, souris, joystick ne fonctionne pas. Donc ça, l'adaptateur Blue Retro doit foutre la grouille au niveau du processeur, enfin du microcontrôleur du clavier du ST. Ça, c'est une possibilité. En revanche, si on fait un redémarrage à chaud une fois qu'on a démarré le ST, donc la procédure c'est démarrer le ST, brancher l'adaptateur et après lancer donc des jeux soit via le Gotek, soit via le disque dur si on en a un. Voilà. Dernière chose que j'ai pas aimé, que j'ai trouvé un peu moyen, c'est que je n'ai pu utiliser que la partie D-pad et la partie analogique ne fonctionne pas. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc, en tout cas, sans ça, ça marche bien, hein. Si on joue à l'ancienne avec le D-pad, le bouton X fonctionne. Donc, le bouton X, c'est le Fire. Et le D-pad fonctionne correctement sur les jeux Atari. Je conclurai en disant que c'est un produit qui est pas mal. En tout cas, pour moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu jouer à tous les jeux que j'ai testés sans problème avec une manette de PS5. Donc c'est quand même agréable parce qu'on se sépare enfin de ces fils. Donc on peut enfin couper les chaînes, jouer depuis un petit peu plus loin également. Donc c'est assez sympathique. Pourquoi? Donc on peut quand même jouer depuis un canapé et sur une grande télé, pourquoi pas, avec l'Atari ST de brancher dessus. Z7AC, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.